L'État a encaissé quelque chose comme 1,4 milliard sur les 15 années dernières. Donc de 2003 à 2017, l'activité pétrolière a rapporté 1,4 milliard à l'État. Voilà, ça c'est pour l'onshore. Pour l'offshore, de 2003 à 2017, l'activité pétrolière a généré 2,7 milliards de dollars au profit de l'État. Moi-même, à chaque moment que nous décidons d'aller en première visite à Pérenco, chaque fois que nous voulons partir à Pérenco, qu'est-ce qui se passe? Je suis en voyage, je rate. On dit non, mais c'est là, chez nous ici, vous devez faire au moins 4 jours de visite. Nous allons aller à nos profondes là-bas, nous allons venir, nous partons à gauche, nous partons au moins 4 jours, c'est ce qu'ils me disent tout le temps. Alors 4 jours, quand on dit c'est demain que nous allons commencer pour aller visiter, moi je suis en mouvement. Et maintenant je pense au courant de la semaine prochaine, on attend le DG dès qu'il arrive, nous serons dans la visite officielle aux infrastructures de Pérenco. Et c'est à ce moment-là que nous pourrions connaître la vérité. Ils vont nous dire ce que vous avez dit. Moi aujourd'hui je ne connais rien. Est-ce que ces entreprises travaillant à Moanda, exploitant le pétrole à Moanda, est-ce que ces entreprises contribuent également à améliorer le système de santé au niveau de Moanda? Est-ce que ces entreprises contribuent à améliorer le système éducatif au niveau de Moanda? Généralement, on constate, que ce soit ici à Kinshasa ou ailleurs à travers le pays, nous constatons que ces entreprises font de temps en temps des actions ponctuelles, n'est-ce pas? Mais lorsque vous avez une pauvreté, un sous-développement qui a pris du temps pour se développer, pour s'enraciner, la pauvreté ne va pas être éradiquée, n'est-ce pas, par des actions ponctuelles. Il faut des actions systémiques, n'est-ce pas, pérennes, soutenues dans le temps. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des partenariats, n'est-ce pas, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, entre les entreprises pétrolières et le système éducatif et le système de santé dans les milieux où elles sont implantées? Les initiateurs de Cocodem, c'est nous qui avons créé l'instrument Cocodem. La Pérenco s'est accaparé de cela pour que ça soit son instrument en ce qui concerne la gestion des petites ressources financières qu'ils ont prévues pour le mandat. Prenons le cas de Cocodem. Pérenco donne il n'y a pas un an, il donnait régulièrement 210 000 dollars pour les projets sociaux. Mais quand vous vérifiez quel genre de projets sociaux qui n'ont pas d'impact visible, j'avais toujours dénoncé ça pour dire qu'ils mettent souvent cet argent pour la construction des écoles. Quand vous vérifiez, nous avons déjà beaucoup d'écoles, avec les projets de 1000 écoles dans la République par année. Mais nous avons aussi des écoles qui sont construites par le gouvernement national. Moi, j'avais toujours dit avec cet argent qu'on peut trouver des projets importants ici, à impact visible, tel que maintenant Moanda est en train de s'engloutir avec les problèmes des érosions. Nous avons des érosions ici appelées Kiboul, Kissim. Mais je vous dis, c'est grave ici, ces érosions. Voilà des gens des projets que nous avons ici pour empêcher l'écoulement de maisons, parce que nous vivons cela. Presque chaque saison privée, nous perdons des maisons ici. Ensuite, Moanda n'a pas de caniveau. Oui, Moanda n'a pas de caniveau. Les conduites d'eau ne sont jamais drainées. Voilà, tout ça aussi c'est cause problème. Moanda n'a pas de routes praticables. Toutes nos routes de Moanda sont impraticables. Les petites routes qui sont ici, ce sont des routes à utilité de Pérenco. Mais ce que nous pouvons également dire de la mangrove, c'est qu'elle attire également les populations, puisque c'est un bois qui produit un macala de très très grande qualité. C'est-à-dire que ce macala a un indice calorifuge qui est 4 à 5 fois supérieur par rapport à une forêt, à un bois de forêt tropicale. Et donc de ce fait-là, nous avons une grande pression anthropique, une grande pression de la population de Moanda, et voire même de Boma sur cette mangrove, pour en faire du macala qui est très prisé par la population. Et c'est ainsi que nous encourageons fortement le gouvernement à faire
tout son possible pour que le gaz du littoral soit exploité, liquéfié et vendu aux populations du régional et voire national, pour permettre justement de trouver une alternative complètement nouvelle et complètement durable à l'utilisation du Makala en RDC.